3 pour la 251e, c'est pas facile. Édition, ça m'énerve, arrête. 251e édition de L'autre et moi. Voilà, c'est bon. Elle est bien la lumière là, Fabrizio? Oui. Oui? Merci. Attention, dans 10 secondes. Oui, ben, moi je suis prête. Je vous attends depuis 1 heure, donc... Pardon, ça va aller? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, à vous le plateau. Alors, bienvenue ce soir dans la 251e édition de L'autre et moi. Ce soir, nous allons vivre une soirée pas comme les autres, je crois. Car nous accueillons, elle est ici même, à côté de moi, une femme dont on ne peut plus passer aujourd'hui en France. Son nom est sur toutes les lèvres, hein, Florence Forestier. Bonsoir, oui, pareil. Bonsoir. Alors, immédiatement, la première question, entrons immédiatement dans le vif du sujet. Je crois savoir que vous avez grandi dans une famille type, à Lyon, auprès de votre père, votre mère, votre grande sœur. Comment étaient les relations à cette époque pour vous? Oh ben, c'était une relation très classique de parents à enfants, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance assez traditionnelle, je pense. Bien sûr. Assez heureuse aussi, parce qu'avec des parents assez ouverts, plutôt sympas, pas rigides en tout cas. On vivait moyennement, on était assez heureux et dans un milieu pour le moins classique. Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui vous a rapproché des Français? Je me dis que j'ai des goûts ou des pensées qui sont relativement communes et relativement, pas universelles parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas qui sont assez, qui sont un petit peu un baromètre assez représentatif, oui, je pense. Donc en fait, il n'y a pas de vrai fossé entre vous et eux, finalement. Ah non, je me sens souvent proche des gens à qui je m'adresse. De toute façon, je ne sais faire que ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas à toucher des gens en particulier. Quand j'écris quelque chose, je me dis, si je l'ai vécu ou si je l'ai pensé, certainement d'autres l'ont vécu, l'ont pensé et en ont ri, donc rions-en ensemble. Enfin voilà. Mais tout ça n'est pas du tout réfléchi ni calculé. C'est juste que c'est comme ça. Quand j'écris, j'essaye d'être la plus sincère, en fait. Je crois que c'est ça, mon souci, c'est la sincérité. Vous tombiez tous les jours amoureuse d'un garçon différent, je crois. C'est vrai que moi, c'était grave, quoi. Chaque jour, je changeais d'amoureux. J'étais amoureuse un jour de Thierry, le lendemain de Nicolas, le surlendemain de Stéphane, il est trop beau. Christophe, ouais. Bon, mais c'est l'âge, hein, où il faut. Mais si je me retenais pas... Aujourd'hui, peut-être. Non, je plaisante. Non, mais oui. Et puis, c'est vrai que finalement, je devenais un petit peu leur confidente parce que, bien évidemment, ils étaient intéressés par d'autres types de filles. Hein. Oui, j'étais un peu énervée par ça. Pour ça que je changeais, peut-être. Ils me décevaient, quoi. Ils finissaient tous par sortir avec la copine qui est jolie. Donc, je tombais amoureuse d'un autre. C'était plus simple. Alors, parallèlement, quand il est question de monter un spectacle, là, vous gagnez tout le temps. Vous êtes toujours la number one. Numéro 1, ça veut dire. Ouais, mais en primaire. Après, j'ai changé. C'est vrai qu'en primaire, on avait un prof qui nous faisait faire des petites scènes de Molière sur l'estrade. Oh, ça devait être mignon. Et je gagnais tout le temps. Il y avait concours, il y avait vote à main levée. Et je gagnais tout le temps. Du coup, comme je gagnais tout le temps, ils m'ont fait jouer à la kermesse de fin d'année. Cyrano de Bergerac, bien sûr. Et j'ai fait un bide retentissant. Ben, je suis arrivée avec beaucoup d'assurance. J'ai vite compris aussi que l'assurance, fallait se méfier. C'est donc le succès qui alimente les doutes. Bah oui, parce que du coup, je suis rentrée aussi dans une superstition. Il faut bien que j'en ai. Et c'est celle-là, moi, c'est que si c'est trop bien, le lendemain, je vais me planter. Mais peut-être qu'en grandissant encore, je vais changer. Alors, je crois qu'ensuite, vous vous êtes inscrite à un cours de théâtre à Lyon, assez réputé d'ailleurs, et c'est là que vous avez fait votre première scène, je crois. Alors, pas tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, au lycée, il y a eu d'autres petites expériences comme ça de théâtre, mais là j'ai un peu baissé les bras. Peut-être refroidi par Cyrano, je sais pas. Quand même pas. Mais bon, j'ai un peu baissé les bras parce que je voulais être la meilleure, sinon rien. Je voulais être le premier rôle, sinon rien. C'était grave, hein. Oh. Mais c'est aussi ce qui m'a poussée à finalement aller vers le one-man show, parce que c'était finalement la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas être comparée, ne pas être comparée, on l'est, mais quand même, là, on prend moins de risques. Hein, quand on se débarrasse de tous ses partenaires de scène, on n'a même pas de metteur en scène, rien, et que c'est le public qui tranche,
Là, au moins, on se débarrasse de pas mal d'obstacles, en tout cas, dans mon cas. Enfin, faire du one-man show, c'est quand même être le seul maître à bord. Vous prenez tous les risques. Je prends d'autres risques, mais finalement, qui sont moindres. Parce que, comme vous le dites, c'est épatant, le one-man show. Les gens, ils disent, oh là là, quand même, faut le faire, comme vous venez de dire. Il faut l'écrire, il faut le mettre en scène. Oui, donc en fait, être number one, ça vous permet peut-être de vous rattraper, peut-être sur les hommes qui vous aimaient pas comme vous vouliez, quoi. Hein? Peut-être. Parce que c'est un domaine qui est... L'humour qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un peu masculin, c'est vrai, culturellement en tout cas. Donc on peut imaginer que peut-être j'ai voulu aller sur un terrain en particulier, oui. Alors je change de sujet, Florence. La routine, ça vous angoisse au quotidien, hein? Mais c'est très paradoxal parce que j'adore ça dans le sens où, par exemple, je vais toujours dans le même resto, il faut que j'aille toujours à la même place, il faut que je mange le même plat. J'aime pas les voyages, j'aime pas l'inconnu, j'aime pas aller dans un bar où j'ai jamais mis un pied, j'aime même pas trop rencontrer des gens différents de ceux que je connais déjà. J'adore les habitudes, elles me rassurent. Et à la fois, c'est vrai que j'ai une aversion pour l'ennui, la routine et la lassitude, mais j'ai besoin de repères, mais j'ai besoin que la vie m'emporte, m'enthousiasme et me fasse oublier que je vais mourir, par exemple. Oui. Et en fait, il y a quelque chose qui me guide irrévocablement vers le dépassement. Mais en fait, ma vraie nature, elle serait plutôt à la maison, tranquille, avec des gosses, des chiens et un mari, sans doute, oui. Oui, donc en fait, le fait de jouer plusieurs personnages, ça évite l'ennui, hein? Non, parce que je confonds pas, je mélange pas tout, hein. J'essaie de vivre avec mes 2 mois, mais ça m'amuse pas. Mais en tout cas, c'est bon, c'est enrichissant aussi, il y a des côtés sympas. Alors, quand vous rentrez dans vos personnages, là, notamment Madonna, Gianni, Céline Dion, Ségolène Royal, tout ça, comment vous faites? Vous êtes vraiment ces personnes-là quand vous les interprétez? Bah, dans le meilleur des cas, oui. Dans le meilleur des cas, oui. Spectacle réussi, si oui. Enfin, sketch réussi, si j'ai réussi à être la personne. Mais il peut arriver que la rencontre se fasse pas. Et qu'on soit à côté du personnage. Et là, c'est assez dramatique, parce que ça fait un sketch raté, quoi. Donc vous vous oubliez totalement, Florence Forestier n'existe plus. Non. Bah oui, mais sinon on fait rien dans la vie. Enfin, je veux dire, sinon c'est impossible de se regarder jouer à Gianni, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, faut absolument pas avoir de recul, hein. Faut être totalement au service du personnage, sinon on est mort. Ah, vous changez de cerveau complètement. J'irai pas jusque-là, mais je change de vie. Quel est votre sketch préféré, par exemple, ou votre personnage préféré dans ce que vous avez fait là? Il y a un peu de moi dans tout. Et j'aime bien le côté de Tata Myriam, parce que j'aime bien parler fort, autoritaire, bien sûr, maternelle aussi, mais un peu, tu vois. Brigitte, la bimbo, bah, c'est toujours agréable de... C'était le côté femme, mais un peu conne, hein, qu'on a tout en nous aussi. Enfin, ce côté, je sais pas, un peu... cervelé. Madonna, c'était sympa aussi. Ouais, bah, de toute façon, j'aime bien jouer les américaines ou les anglaises. Parce que, voilà, I love to, overact. And just talk like this. So great. Et alors, comment ça se passe quand vous quittez un personnage? Comment vous faites pour redevenir Florence Forestier? Oh, je sors très vite, hein. Je me rappelle, chez Ruquier, je sors du plateau à la seconde où je suis hors champ, j'arrache le micro, c'est le premier truc que je fais. Oui. Et tout de suite, il faut que je fume. Tout de suite, une clope. Tout de suite. Alors, ça doit être moi qui reprends mes droits, quoi. C'est une manière de faire rentrer Forestier, hein, je sais pas. Alors, j'essaie de faire durer le plaisir parce qu'on débriefe, on reparle du sketch, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et puis, quand je peux pas le faire durer parce que je suis toute seule, par exemple, dans ma loge, bah, ma foi. L'alcool. C'est vrai? Non, je plaisante. Non. Non, ça peut aider à redescendre. Ah, ben c'est pas facile, hein. Après, de sortir d'un personnage. Bon, c'est surtout de quitter le public qui est difficile, je pense. C'est de se retrouver, de passer de 4000 personnes à 0, c'est un peu rude. Ce le serait pour n'importe qui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez dit un jour que ce métier était une malédiction, finalement? Quand on voit le côté noir des choses, on peut parler de malédiction et pas de vocation. C'est-à-dire que même si je voulais m'en extraire, j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, quand j'ai fait une grande pause à cause de ma grossesse,
J'étais extrêmement malheureuse parce que je ne jouais plus. Donc, j'ai réalisé à quel point c'était vital pour moi de jouer. C'était même pas juste rigolo, c'était juste vital. C'est pour expliquer aux gens que parfois je voudrais m'arrêter. Que toujours se mesurer ou se remettre en question, essayer de faire mieux, c'est épuisant et que parfois on a envie de se poser et tout et que en fait je peux pas. Et alors pourquoi avoir choisi le rire comme mode d'expression? Je pense que c'est un mode d'expression qui ne laisse pas indifférent et puis qui manifeste tout de suite son effet. C'est-à-dire que quand on fait rire quelqu'un, on en a la preuve irrévocable. Parce que quelqu'un qui rit dans une salle de spectacle, elle vous regarde, elle vous écoute, elle réagit de manière sonore, elle réagit de manière physique, émotionnelle, totale. Alors c'est vrai que c'est un moyen de communiquer qui est entier, qui est très... et puis qui a des effets perceptibles immédiatement. Alors aujourd'hui, vous êtes devenue l'une des meilleures humoristes en France. Oh, la meilleure, je pense qu'on peut... Moi, je pense qu'on peut... Non? Oh. Enfin, je crois, hein, je veux pas... Non, je plaisante. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de jouer finalement? M'oublier. Vous oubliez. Florence, Oui. c'est important pour vous de tout contrôler? C'était maline. Apparemment, c'est plus qu'important, c'est que je ne peux pas faire autrement. Eh bien écoutez, avant de nous quitter, Florence, je vais vous proposer un jeu, le tac au tac. Alors, je vais vous poser une série de questions, je vais vous demander d'être très concise, D'accord. très précise, et vous me répondez le plus vite possible en 1 ou 3 mots. Quelle horreur. Si vous deviez vous résumer en 3 mots, comme ça, tac au tac. Oui, bah, bon, oh, je peux pas. Comédienne, petite, angoissée. Allez. Alors, l'émotion au cinéma que vous adorez jouer. La vexation, c'est pas mal. La mauvaise foi aussi. Et celle qui vous est le plus difficile à jouer. Le sentiment amoureux. Votre qualité principale? Moi, je suis sympa. 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 Elle est sympa. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, tu la connais ou pas? Elle est sympa. Alors, en quoi les gens se trompent le plus souvent sur vous? Allez, ah, c'est intéressant. C'est pour ça que je suis lente. Oh, vous devez être une super copine, vous devez être super rigolote. Votre devise, si vous en avez une? Il n'y a qu'une manière de combattre, c'est de vaincre. Elle est horrible. Après, dis donc, qu'est-ce qu'elle est sympa. Vous avez un rêve récurrent la nuit, non? Un vrai, quand tu dors, un avion qui décolle pas. Ou il décolle, il retombe. Ou alors il décolle, il tombe, mais on se fait pas mal. Oh merde, un peu poussière. Oh, c'est tout cassé. Bon, voilà. Et puis qu'on n'arrive pas à décoller, il fait... il prend son élan. Et oh merde. Et on n'y arrive pas, ça fait... alors on retourne. Mais c'est pas grave, c'est pas un cauchemar. Hein. On est comme ça. Oh, chauffeur, t'es champion. Et on recommence. Mais je me suis souvent demandé si ça avait à voir avec le succès, justement, tu sais, décoller, tout ça. Bon, bref. Alors dites-moi, Florence, si vous aviez une question à me poser, là, j'étais la meilleure ou pas? Voilà, bah je pense qu'on en a appris un petit peu plus sur vous ce soir. Merci infiniment de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Non, on peut pas.